Amoureux de la physique, bonjour. On va regarder un exercice sur la cinétique chimique. Cet exercice, c'est un exercice concernant la décomposition en phase gazeuse du pentaoxyde de diazote, N2O5, qui est un oxyde d'azote qui est présent dans le gaz d'échappement. Et on va étudier particulièrement la cinétique de cette réaction, sachant qu'elle est totale. On me donne le tableau de mesure du temps de décomposition et de la concentration correspondant à ce temps de décomposition. Voilà, on démarre tout de suite. On me demande de tracer la courbe, sachant que j'avais les valeurs. Voici cette courbe. Ensuite, on me demande de déterminer le temps de demi-réaction. Alors tout d'abord, je vais donner la définition du temps de demi-réaction. C'est la durée au bout de laquelle l'avancement est égal à la moitié de l'avancement final, c'est-à-dire x égale xf sur 2. Comme on me dit que la réaction est totale, ça veut donc dire que xf égale xmax, et donc N2O5 est entièrement consommé à la fin de la réaction, et puisqu'il est entièrement consommé et que le coefficient stoichiométrique dans l'équation bilan est de 1, ça veut donc dire que xmax sera égal au nombre de moles initial du pentaoxyde de diazote. Voilà, donc autant T égale T1,5. La définition nous dit que x doit être égal à xf sur 2, on vient de démontrer que c'est aussi xmax sur 2 et que c'est aussi ni de N2O5 sur 2. Donc si je divise tout ça par V, le volume, ça veut dire que autant T1,5, la concentration en N2O5 est égale à la concentration initiale divisée par 2. Donc comme j'ai la courbe de la concentration en N2O5 par rapport au temps, il me suffit de regarder la valeur initiale divisée par 2 et d'en déduire son abscisse qui correspond au temps T1,5, c'est-à-dire 12 minutes, abscisse de A. En question 2, on me demande de calculer la vitesse initiale. Donc pour calculer la vitesse initiale, il me faut d'abord la définition de la vitesse en général. Donc la vitesse de disparition de N2O5 est égale à l'opposé de la dérivée de la concentration de cette espèce-là, N2O5, par rapport au temps. Voilà, c'est-à-dire finalement l'opposé du coefficient directeur de la tangente à la courbe de la concentration de N2O5 par rapport au temps. Donc cette courbe je l'ai, et il me suffit de trouver le coefficient directeur de la tangente, alors en n'importe quel point, et ici on me demande la vitesse initiale, donc au point t égale 0. Donc je commence par tracer la tangente au point t égale 0, et je dois trouver l'opposé du coefficient directeur de cette tangente. Donc pour cela, je vais prendre deux points, celui-là que je vais appeler A et celui-là que je vais appeler B, et donc il me faut les coordonnées de ces points-là. Donc les coordonnées du point A aura comme abscisse 0, et comme ordonnée 41,2, parce que c'est donné dans le tableau. Pour B, l'abscisse TB, on va trouver que ça fait à peu près 17 minutes, et son ordonnée 0, ce qui va me donner la valeur de cette vitesse, 0 moins 41,2 divisé par 17 moins 0. En faisant l'opposé de ça, j'obtiens 2,4 millimoles par litre par minute. Voilà cette vitesse. Dans la question 3, on rentre maintenant dans le noyau dur de cette vitesse de réaction, puisqu'on va me demander en fait d'établir l'équation différentielle dont la courbe que l'on a vue va être finalement la solution de cette équation différentielle. Voilà, on me précise que cette réaction suit une loi de vitesse d'ordre 1. Première question, qu'est-ce que ça signifie cette vitesse d'ordre 1? Eh bien, ça veut dire tout simplement que la vitesse de N2O5 est proportionnelle à la concentration de N2O5. C'est-à-dire vitesse V de disparition de N2O5 égale K fois la concentration de N2O5. Voilà ce que ça veut dire. On me demande en B d'établir l'équation différentielle. Eh bien, comment je fais? Je reviens à la définition de la vitesse qu'on vient de voir juste avant, c'est-à-dire moins d de N2O5 sur dt, et on vient de trouver que c'est proportionnel à N2O5, donc ça me donne, voilà,
cette équation-là, qui est finalement une équation différentielle, que j'ai tout simplement réarrangée en d de N2O5 sur dt plus k fois la concentration de N2O5 par rapport au temps égale 0. Voilà, c'est une équation différentielle du premier ordre. On me demande en fait, non pas de la résoudre, mais de montrer que la solution de cette équation différentielle est de la forme a exponentielle de moins kt, avec a, une constante dont on me demande de déterminer à partir des conditions initiales. Alors, pour démontrer que c'est bien solution, eh bien, je vais dériver la solution qu'on me donne, donc d de N2O5 par rapport à dt, eh bien ça me fait moins k fois a fois exponentielle de moins kt, c'est la dérivée de a exponentielle de moins kt. Eh bien ça, ce morceau-là, on s'aperçoit que c'est égal à tout simplement N2O5 par rapport au temps. Donc voilà, ça fait donc moins k fois N2O5 par rapport au temps. Et donc tout simplement, je remplace tout ça dans mon équation différentielle, d de N2O5 sur dt plus k fois N2O5 par rapport au temps. Et bien ça me fait moins k de N2O5, qui est ici, d'accord, plus k fois de N2O5, et ça fait bien 0. Donc, j'en déduis que a exponentielle de moins kt est bien solution de cette équation différentielle. Je vais donc chercher a par les conditions initiales, donc c'est-à-dire at égale 0. At égale 0, je sais que la concentration, elle est égale à N0, en fait, à N2, pardon, la concentration de N2O5 à t égale 0, c'est-à-dire 41,2. Et si je remplace t par 0 dans l'équation, dans la solution de l'équation différentielle, c'est-à-dire a exponentielle de moins kt, je vais obtenir a, parce que exponentielle de moins k fois 0, ça fait 1, donc ça me fait a, et donc j'en déduis que a est égal à 41,2, c'est-à-dire N2O5, 0, et donc voici la solution de mon équation différentielle qui va se trouver à être égale à concentration de N2O5 à t égale 0 fois exponentielle de moins kt. Quatrième question, on demande de tracer la courbe de Ln de la concentration de N2O5 en fonction du temps et d'en déduire que la réaction est bien du premier ordre et d'en déterminer la constante de vitesse k. Alors, pour tracer la courbe de Ln de la concentration de N2O5, eh bien, on va calculer les valeurs de Ln de N2O5, sachant qu'on connaît la concentration de N2O5 en fonction du temps. Donc voilà le tableau, ce qui me donne cette courbe qui est une droite, une fonction affine. Voilà. Et on va me demander d'en déduire que la réaction est du premier ordre par rapport à la concentration à N2O5. Alors, on va démontrer. Pour le démontrer, on va partir de l'équation différentielle, qui est celle-ci, qu'on va réarranger un petit peu en mettant le rapport de d de la concentration de N2O5 sur la concentration N2O5, en fait, voilà, égale à moins k dt. Voilà. Donc c'est l'arrangement un petit peu de l'équation différentielle. Et en fait, ce que je vais voir, c'est je vais essayer de résoudre cette équation différentielle en intégrant de chaque côté. Si j'intègre à gauche et à droite du signe égal, je vais obtenir que l'intégrale de d de N2O5 sur N2O5, quelle est la fonction qui, une fois dérivée, me donne d de N2O5 sur N2O5, c'est la fonction Ln. Voilà. Quelle est la fonction qui, une fois dérivée, me donne moins k? Bien, c'est la fonction moins kt, et les deux intégrales sont égales à une constante près. D'accord, si je dérive tout ça, eh bien, je vais bien obtenir ça. On est d'accord? Donc, bien sûr, sans les intégrales. Voilà. Donc, il me reste à trouver cette fameuse constante c, que je vais trouver grâce à une condition initiale. À t égale 0, à droite, ça me fera c.
et à gauche à t égale 0, bah, ça va me faire ln de n, concentration de N2O5 à t égale 0, hein, ma valeur initiale. Voilà, c'est ce que j'ai. Et du coup, voici la fonction ln de la concentration de N2O5. On s'aperçoit qu'elle est égale à moins kt plus ln de N2O5 0. Donc ça me donne bien une fonction qui est une fonction affine, d'accord, et donc avec comme coefficient directeur moins k, donc j'ai une droite qui a un coefficient directeur de moins k, et dont l'ordonnée à l'origine est égale à ln de N2O5 0. Du coup il me reste à trouver quelle est la pente, hein, coefficient directeur. Je prends comme tout à l'heure, hein, 2 points. Je vais prendre ce point qui est ici, effectivement, et puis un point qui passe pile sur la droite, bah, par exemple le point à 45, celui-ci, et ça me donne un coefficient directeur de 0,061 minutes, moins 1. Voilà. Cinquième question, on me demande de déterminer et de montrer que le temps 1,5 égale ln de 2 sur k, c'est-à-dire que ne dépend pas de la concentration initiale, et de le calculer. Alors, pour cela, bah, je reviens à ce que l'on avait déterminé à la question 1, c'est-à-dire qu'à t égale t1,5, on a la concentration de N2O5 égale la concentration initiale divisée par 2. Or, je sais aussi que la concentration de N2O5 suit une loi décroissante en exponentielle, une exponentielle décroissante. Donc voici la formule. Et donc, eh bien, je vais associer les deux, hein, à t égale 1,5, eh bien, d'après cette deuxième équation, je vais obtenir exponentielle de moins k t 1,5. Voilà l'équation que je dois résoudre. Bah, je vais commencer par simplifier par n0, ça va me donner de exponentielle de moins 4t 1,5 égale 1,5. Du coup, ensuite, je vais prendre le logarithme de chaque côté, puisque la fonction log est une fonction croissante, et donc l'exponentielle va disparaître, va m'obtenir moins 4t 1,5 égale ln de 1,5, c'est-à-dire moins ln de 2, et du coup, j'obtiens t1,5 égale ln de 2 sur k, c'est-à-dire ce qu'il fallait démontrer. Alors, je vais le calculer, puisque k, on l'a eu tout à l'heure, hein, on avait vu, on a obtenu sa valeur, hein, qui était de 0,061 minutes moins 1, donc ça me fait 11,4 minutes. Si je compare par rapport au résultat trouvé à la question 1, hein, de point de vue expérimental, on avait trouvé 12 minutes, ce qui fait 11,4 moins 12 en valeur absolue divisé par 11,4. On a 5% d'écart entre les deux méthodes, hein, la méthode purement graphique et la méthode par le calcul, mais dont K a été obtenu aussi graphiquement. Voilà. La question 6, on me demande d'étudier la même réaction à une température supérieure, hein, donc de dessiner l'allure de cette courbe de la concentration de N2O5 en fonction du temps à une température supérieure. On sait que la température est un facteur cinétique, c'est-à-dire un paramètre sur lequel, qui influence la vitesse de réaction. Hein. Quand on augmente cette température, la vitesse de réaction va augmenter, et quand on diminue cette température, elle va diminuer. Alors ici, en fait, la disparition va se passer plus rapidement, donc la courbe va atteindre finalement sa valeur limite à un temps beaucoup plus rapide. Voilà, donc ce qui fait que la courbe, elle est à peu près comme ça, elle pourrait être même plus bombée encore. Hein. Voilà quelle forme de courbe on peut avoir. Voilà, j'espère que cet exercice vous aidera à mieux comprendre la cinétique d'ordre 1, de niveau de terminale. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.